la Corderie royale de Rochefort, le Centre international de la mer présente sa nouvelle exposition, La mer à l'encre. Embarqué pour un voyage fabuleux à travers les cartes marines du XVIe au XVIIIe siècle. Comment se repérait-on en mer? Les cartes étaient-elles indispensables? Qui faisait les cartes et comment pouvait-on les interpréter? Autant de questions dont vous trouverez les réponses dans les 300 mètres carrés de l'exposition. Documents anciens, reproductions, objets rares se mêlent à des supports interactifs et un spectacle multimédia réaliste et plein d'humour met le visiteur en situation. 1 degré de longitude correspond à un écart d'1 heure ou 60 minutes divisé par 15, soit 4 minutes horaires. Et par voie de conséquence, 1 minute horaire correspond à 15 minutes de longitude. Mais très bien, jeune homme, très bien. Alors pour préparer cette exposition, nous avons eu recours à 2 grands partenaires. Le premier est le Musée national de la marine qui nous a prêté beaucoup d'objets précieux du XVIIIe siècle et le service historique de la défense de Rochefort qui nous a apporté sa connaissance sur le monde des cartes marines, mais aussi nous a ouvert les portes de ses documents les plus précieux. L'une de ses principales richesses est le Neptune François dont les différentes phases d'élaboration sont présentées dans l'exposition. C'est un projet qui, comme tout ce qui concerne le domaine maritime à la fin du XVIIe siècle, relève de la volonté de Colbert. Il envoie dans les années 1660-1670 toute une série d'ingénieurs qui pratiquent des relevés et préparent toutes les données qui seront utilisées pour confectionner cet atlas. Pour permettre au maximum de notre public d'accéder à ces documents exceptionnels, nous avons mis en place un livre interactif autour du Neptune François qui permettra à tout à chacun de pouvoir feuilleter l'ensemble de l'ouvrage de manière virtuelle et aussi de pouvoir le découvrir avec une loupe, ce qui permet d'obtenir des détails assez exceptionnels du littoral français à la fin du XVIIe siècle. Le partenariat avec le Musée national de la marine, pour la première fois entre nos 2 structures, va bien plus loin que le prêt d'objets. Il constitue aussi à une présentation d'une autre exposition qui s'appelle Tracer la route, complémentaire à notre exposition à la Corderie royale, qui présente les cartes marines sous un angle différent, beaucoup plus contemporain que celle de la mer à l'encre. Nous avons mis en place un billet couplé qui vous permettra de visiter les 2 expositions et aussi développer une offre pédagogique commune pour que les scolaires puissent découvrir les 2 expositions. J'ai beaucoup aimé cette espèce de théâtre. Le théâtre optique? Oui, c'est ça, voilà, avec les personnages, c'était vraiment impressionnant. Et tout ce qui était multimédia, moi j'adore ça, donc la carte qu'on peut feuilleter, c'était génial, vraiment super, hein, j'adorais. L'exposition temporaire La mer à l'encre est présentée tous les jours jusqu'au 31 décembre 2011 à la Corderie royale. Sa visite est incluse dans le prix d'entrée et un document d'aide est offert à l'accueil. Un billet jumelé avec le chantier de l'Hermione vous est proposé. Pour votre voyage dans l'univers des cartes marines, le Centre international de la mer propose une sélection d'ouvrages sur le sujet, dont la brochure de l'exposition, en vente sur place à la librairie maritime et sur www.livre-mer.com. Là, la Terre, je la vois, la Martinique. Ne criez pas, je suis à côté de vous. Oui, la Martinique sans doute.